Chambre d'agriculture est très preneuse de démarches partenariales avec différents acteurs. Ça nous paraît important de pouvoir s'associer avec différentes structures qui ont des regards différents de l'agriculture par rapport à nous et une meilleure connaissance certainement de la faune et puis de l'environnement en général. Nous, on est toutefois très attachés à ce qu'il reste toujours l'intérêt économique de l'agriculture qui sera synonyme de durabilité de l'agriculture et donc de conservation des milieux. La Chambre d'agriculture accompagne depuis 2016 un groupe d'agriculture de conservation d'une quinzaine d'agriculteurs. Ce travail sur l'agronomie est très important pour la vie dans le sol, que ce soit insectes ou vers de terre. Je travaille en agriculture de conservation, dont le premier principe est une couverture permanente des sols. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais le sol à nu. C'est ce qu'on peut voir derrière moi. Le deuxième grand principe de l'agriculture de conservation, c'est de ne pas travailler le sol. Donc l'idée, c'est d'avoir un sol qui est le plus naturel possible. On ne le bouleverse pas. Et donc toute la vie naturelle du sol reprend le dessus, que ce soit en termes de vers de terre, mais aussi tout ce qu'on appelle, nous, les insectes auxiliaires, qui aident à la fertilité du sol. Et derrière, la petite faune de plaine en profite largement. En termes économiques, d'abord, oui, c'est source d'économie. À partir du moment où on ne travaille plus le sol, on a moins de charges de mécanisation, on dépense beaucoup moins de gasoil. Moi, j'ai divisé quasiment par 2 ma consommation annuelle de gasoil, ce qui est quand même pas une petite économie. En termes de technique culturale, c'est clairement des chantiers beaucoup plus simples, puisqu'en fait, on sème la couverture végétale, que ce soit des bandes de rupture ou d'autres couverts, directement après la moisson. Et ensuite, on ne revient plus qu'une seule fois au moment du semis de la culture cible, où là, on va semer directement, à travers la couverture végétale, la culture cible. En hiver, on essaie en général d'avoir des couverts pluriespèces. Alors, souvent, on met un peu de facélie, parce que la facélie est une plante qui est très couvrante. En plus, c'est une plante pivot, donc qui permet d'améliorer la structure. Mais on peut utiliser d'autres espèces, comme par exemple ici le sarrasin, l'avoine, la moutarde, qui est facile à implanter, moutarde d'Abyssinie, mais aussi du tournesol, de l'avoine, et aussi des légumineuses, des plantes légumineuses, qui ont pour avantage de capter l'azote de l'air pour le transformer en azote directement assimilable par les plantes. Donc là, vous avez par exemple du fenugrec qui est implanté. Et là, le rôle de ces légumineuses est de redonner ensuite à la culture cible de l'azote. Moi, je suis sur une ferme de plaine où les haies ont disparu depuis très longtemps. Et donc, on a très peu, par exemple, de perdreaux ou de faisans. Et nous, cette année, je ne vais pas dire qu'on est envahi, ce serait un peu prétentieux, mais on a quand même beaucoup de compagnies. On a plusieurs compagnies. On a beaucoup de faisans aussi. Et ça date d'il y a 4-5 ans et ça correspond à peu près à la période où on s'est mis à faire des bandes de rupture et on est passé en agriculture de conservation. Le maïs, oui, en bande de rupture, c'est ce qu'on fait. Donc c'est des bandes qui font entre 12 et 16 mètres pour tenir. En fait, elles remplacent les haies qui n'existent plus. C'est des bandes de maïs qui sont semées au mois de mai et qu'on ne récolte pas. Donc pendant tout l'hiver, on a cette présence de maïs dans la plaine. Et ça sert de protection aux animaux et ils peuvent aussi trouver de la nourriture. Et c'est des bandes qu'on ne récolte pas et c'est vrai que le maïs, c'est assez simple à implanter. Pour la mise en place de ces aménagements, on est aidé par la Chambre d'agriculture d'un côté, mais également par la Fédération des chasseurs. Alors la Chambre d'agriculture, on a un très bon appui technique, notamment dans le choix des couverts par exemple. Et par la Fédération des chasseurs, ça va même plus loin puisqu'on touche une subvention à l'hectare pour ces aménagements. Ça peut motiver certains quant à la mise en place de ces aménagements. La Fédération des chasseurs du Calvados s'est investie depuis à peu près 6 ans, de manière très intense sur le petit gibier, puisqu'effectivement c'est un mode de chasse qui nous paraît essentiel dans notre département. Donc on a la chance dans le département d'avoir une zone de plaine non négligeable, c'est la plaine de Caen, là où nous sommes actuellement.
Et nous avons mis des actions intéressantes sur effectivement d'abord un repeuplement relativement important de populations de perdrix et de faisans de souches relativement intéressantes, les plus proches du milieu naturel. Nous avons mis cela déjà en place dans un premier temps. Dans un second temps, effectivement, on favorise les aménagements sur la plaine pour les oiseaux, c'est-à-dire les bandes de rupture, c'est-à-dire effectivement tout un tas de subventions qui permettent de générer un couvert important pour la faune dans des moments difficiles. Voilà, c'est une politique. La Fédération des chasseurs de Calvados prend ça terriblement à cœur, parce que l'avenir de la chasse passe par l'avenir du petit gibier, bien évidemment. Alors en plus de ça, on est pour la bonne cause, parce qu'en travaillant évidemment pour le petit gibier, on favorise des milieux intéressants, donc on favorise autre chose que uniquement nos gibiers sacrés, puisqu'on va développer une faune d'insectes intéressante, on va développer effectivement toute une autre faune qui est au niveau des passereaux et au niveau de toute la biodiversité. C'est cette richesse qui est importante. Donc ça, coup de chance, et heureusement les choses sont bien faites, ça intéresse notre gibier de plaine. Donc indirectement, on travaille pour la collectivité. Il s'agit d'amener les agriculteurs à adapter des pratiques et des aménagements agricoles en faveur de la faune sauvage, par la diffusion de connaissances écologiques et technico-économiques accumulées depuis plusieurs années par l'ONCFS, mais aussi par les fédérations de chasseurs, les chambres d'agriculture, par la réalisation de tests de nouvelles pratiques, l'acquisition de nouvelles références techniques et enfin la création d'outils de diagnostic conduisant à des conseils pratiques consolidés. Avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la Fédération régionale des chasseurs, nous avons engagé une nouvelle étape en s'appuyant sur une démarche gagnant-gagnant entre l'agriculture et la faune sauvage. Pour engager cette nouvelle étape, nous avons fait le choix de mettre en lumière, en s'appuyant sur des vidéos, des portes ouvertes, des agriculteurs qui, tous, cherchent le bon équilibre entre leurs pratiques et la préservation de la faune sauvage.